Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Les Anges et l'au-delà. Alors, je vais tourner la caméra parce qu'on m'a demandé, si je sais le faire, on m'a demandé qu'est-ce que j'avais sur ma table. Ben oui, il faudrait que je sache comment tourner la caméra. Ben non, je sais pas. Donc je vais le faire comme ça, hein. Voilà. J'ai ma Vierge Fatima, mon chapelet, mes 3 petits anges. Voilà. C'est ce que j'ai sur ma table et mon livre avec toutes mes prévisions. Mon livre, non, mon carnet. Et j'en ai même d'autres ici qui sont plus anciennes et qu'il faut que je mette ici pour pouvoir les lire, continuer. Là, voilà, bon, j'ai besoin de tout. Allez, on va commencer. Alors, ben, on va commencer par l'arnaque pour les voitures électriques, hein. Voilà. Notre gouvernement a donné une aide pour que l'on achète les voitures électriques. Et il y en a beaucoup de personnes qui ont adhéré, hein. Mais c'est pas une très bonne chose, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de problèmes électriques. Et il faut voir que après c'est à batterie, et la batterie elle est très chère. Il paraît qu'elle est plus chère que le prix de la voiture, hein. Et puis c'est comme les portables, comme les ordinateurs, ça se vicie, hein, voilà. Puis après on va pas être avec comme on fait sur un portable, on est toujours branché avec le fil. Avec la voiture on pourra pas. Et puis, le gouvernement a été très gentil de donner une aide, mais soi-disant que c'est mieux pour la planète, mais il faut savoir que les batteries sont au lithium. Lithium, c'est pas très bon pour la planète. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, surtout l'hiver. Mettez votre portable dehors et n'attendez pas que le lendemain il fonctionne très bien, quoi. Alors moi, j'ai vu dans mon rêve grande arnaque avec les voitures électriques. Bon, pour ceux qui en ont, bien sûr, ils vont pas les jeter, hein. Il va falloir faire avec, hein. Mais c'est pas quelque chose de très convenable, quoi. Ils veulent nous, vu qu'ils en avaient plein en stock, ils veulent les dispatcher. Mais voilà, c'est une grande arnaque, hein. Faites attention, pensez 2 fois avant d'en acheter une. Voilà, parce que c'est pas donné. C'est pas donné. Si c'est encore une trottinette ou un vélo, ça va. Mais bon, même on voit que sur les vélos, les batteries ont une certaine durée, hein. Voilà, rien n'est éternel. Donc faites très attention aux arnaques des voitures électriques. Alors, pour le Portugal, j'avais vu, comment traduire, parce que j'ai écrit en portugais, comment traduire un grand événement, pas bon,
dans un lieu public. Alors, je sais pas. J'alerte la population pour tous les Portugais qui me visualisent et qui sont au Portugal. Faites attention parce qu'il va y avoir quelque chose de grave dans un lieu public. Alors, je voyais aussi un bateau. Après, je sais pas où c'est, hein. Comme je vous ai dit, on voit, mais après c'est à nous. Moi, je crois que c'est comme ça avec tous les médiums, hein. Après, c'est à nous d'interpréter. Donc, on fait comme on peut. Des fois, peut-être qu'on n'associe pas bien les choses. Moi, dans mon rêve, je voyais un bateau avec beaucoup de personnes. Et il y allait avoir des sauvetages. Alors, est-ce que c'est des migrants qui viennent encore une fois dans les eaux de la mer, dans des petites embarcations et ils vont être sauvés par d'autres gros bateaux? Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai vu dans mon rêve, voilà, je vous l'ai dit. Je voyais un bateau avec beaucoup de personnes dedans et des personnes qui les sauvaient. Alors dedans il y avait de tout, femmes, enfants, hommes, voilà. Alors j'ai vu aussi pour Joe Biden un malaise et des complications dans sa santé. Bon, on sait tous qu'il est un peu malade, c'est un grand mot, mais je voyais des complications dans sa santé. Je ne veux pas m'élargir trop parce que j'ai même vu quelque chose de plus, mais voilà, on va garder un petit peu et on verra bien pour la suite ce qui va se passer. Alors, pour la Russie, Poutine, il prépare quelque chose de grand, pouvant donner à une G. Oui, voilà, j'ai demandé aux cartes, il y a l'ours qui m'apparaît, l'ours c'est Poutine, la Russie, il prépare quelque chose de grand, voilà, le connaissant dans ce qu'on entend parler, moi je le connais pas, mais dans ce qu'on entend parler, c'est un homme qui ne mesure pas ses limites. Voilà. Moi, je prie pour la paix dans le monde, mais malheureusement, voilà, il y a des personnes qui veulent à tout prix, même pouvant avoir plusieurs morts. Voilà, je comprends pas pourquoi cela arrive. Des personnes comme ça, voilà, moi, qui suis-je pour juger, mais faire du mal à des personnes, et ils préparent quelque chose en secret, pouvant donner une G, je dis pas le nom parce que tout le monde doit comprendre ce que ça veut dire. Alors, je voyais aussi dans mon rêve à nouveau des maladies transmissibles par des relations sexuelles. Je voyais HIV. Voilà la grande maladie qu'il y a eu, on en parle de moins en moins, mais qui revenait en hausse. Voilà, et comme celle-ci, d'autres, voilà. Et puis c'est des maladies qui restent dans le corps. Voilà, comme je vous avais dit la dernière fois, il y a des maladies qui vont revenir. Bon, le HIV, il a toujours été présent,
On en parle de moins en moins, mais voilà, il va revenir en masse. Donc, faites très attention, hein. Voilà, préservatif et voilà, test parce qu'ils sont gratuits. Et on verra bien ce que ça va donner aussi, hein. Voilà. Alors moi après j'ai une date, je ne sais pas pourquoi, j'ai une date pour le 14 avril et on me disait priez beaucoup. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a un portail qui va s'ouvrir? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Est-ce que... je ne sais pas. Et on m'a montré le 14 avril et on me disait priez, priez, priez. Donc, je ne sais pas trop ce que cela veut dire, le 14 avril, mais bon, gardez en tête cette date, hein. Et pour tous ceux qui peuvent prier, voilà, ça serait bien. Alors, je voyais aussi la Croatie. Voilà, j'y suis jamais allée, je sais même pas où c'est, mais je voyais beaucoup de souffrance. Souffrance des personnes à terre. Voilà, alors je sais pas du tout ce qui va se passer là-bas, s'il va y avoir quelque chose, bon, quelque chose de grave, oui, parce que je voyais des personnes à terre. Souffrance, grande souffrance. Donc, je sais pas, Croatie. Voilà, je vous avais parlé qu'on allait avoir 3 jours de nuit. Alors, voilà, et ça va pas être bon, hein. Moi, je garde toujours cette prédiction, hein. Elle me revient souvent. Alors, moi, je sais pas pourquoi on m'associe le mois d'avril et le mois de septembre. Je ne sais pas si ça va être encore, si ça va être cette année, l'année prochaine, je sais pas du tout. Comme je vous ai dit, hein, on me montre les choses, mais j'ai du mal à... Après, on me dit pas c'est demain, c'est après-demain, voilà. On me montrait la nuit, les 3 jours de nuit, avec des coupures d'internet, bien sûr. Et ben ça va avoir beaucoup de préjudices, surtout dans les banques, dans les personnes qui travaillent, voilà. Et même pour ceux qui sont à la maison, hein, on a des trucs au congèle, mais ça c'est le moins grave. C'est plus pour les coupures d'internet pour plusieurs. Maintenant aujourd'hui tout le monde travaille avec internet, hein. Donc voilà, grand chaos, hein, grand chaos. Et puis on me donnait des dates. Alors on me disait 10 avril, 19 septembre. Alors moi ce que j'ai compris, parce qu'on me montrait avril, c'est qu'à partir du mois d'avril, on va avoir de plus en plus de coupures d'internet. Par exemple, ils coupent, 1 heure ou 2 après ça revient, ils vont recouper 1 heure après, parce que il faut savoir que c'est une prédiction qui est écrite dans la Bible, mais il faut savoir aussi que nous pouvons atténuer les conséquences par nos prières. Mais il faut savoir aussi que voilà, c'est des choses qui ont été écrites il y a des millions d'années, hein, voilà. Et mais moi, on me l'a montré et on m'a donné des dates. Alors, on m'a donné le 10 avril et le 19 septembre. Est-ce que ça va se passer entre ces dates-là? Est-ce que... par contre, on me disait qu'à partir du mois d'avril, plusieurs coupures d'Internet.
Voilà, après, voilà, ça va être un chaos, hein. Faut pas croire que ça va être quelque chose de très naturel. Surtout pas, surtout pas. Et ben, le vandalisme, euh, même des choses qui vont arriver dans les banques, hein, pour ceux qui ont de l'épargne. Pour ceux qui ont de l'épargne, faites attention, hein, voilà. Je sais même pas. Ben, normalement, les personnes qui épargnent, c'est le travail d'une vie, hein, et puis après se retrouver sans rien du tout. Faut faire attention, hein. Faut faire attention. Et puis, dans une prédiction que j'ai eue aussi il y a un certain temps, moi j'ai des notes, parce que j'ai des notes plus anciennes et plus... voilà. J'ai des banques qui vont partir de l'Union européenne pour s'installer ailleurs. Donc, du jour au lendemain, vous arrivez devant votre banque, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Il faut faire très attention, hein, voilà. Après, ils vont pas nous dire venez chercher votre argent parce que demain on va partir hors de l'Union européenne, hein. Voilà. Et puis je voyais aussi une attaque chimique contre l'armée russe. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, attaque chimique? Ça doit être par des gaz, hein, par des gaz, voilà. On va pas, on va pas se cacher la face que le viol, la pédophilie, en France, en Belgique, Canada, Australie, États-Unis et tout ça, que ça va terminer, non. Et il y a des grandes personnes, on me disait des grandes personnes derrière tout cela. Bien sûr que c'est pas des personnes qui sont, comment dire, dans un niveau, bon, ça peut arriver, hein, dans un niveau plus bas, mais moi je voyais des grandes personnes, hein, des grandes personnes pas en hauteur, pas, voilà, des grandes personnes, cela veut dire des personnes dans des dans des hauts emplois, hein, gouvernement, puis tout cela, hein. On va pas se cacher on va pas se cacher, on va pas mettre un voile devant nous et ne pas en parler. Voilà. Après, on me montrait des sous-marins, plusieurs sous-marins. Alors on me disait saboter. Je n'ai pas trop compris ce que cela voulait dire. Est-ce que des sous-marins vont saboter quelque chose, ou est-ce que quelqu'un ou quelque chose va saboter les sous-marins? Je n'en sais rien du tout. Voilà. J'essaie d'être le plus clair possible dans mes prévisions, hein, le plus clair possible, mais des fois c'est difficile à interpréter. Alors, sous-marin saboté. Alors, est-ce que, comme je vous ai dit, est-ce que plusieurs sous-marins vont saboter quelque chose? Est-ce que quelqu'un va saboter plusieurs sous-marins? Voilà. Je ne peux pas m'avancer plus parce que je ne sais pas. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je ne veux pas inventer des choses. Moi, vous dis seulement ce que je vois, hein. Après, j'ai eu aussi, moi qui n'ai jamais vu un billet de dollar, moi je voyais grosse crise mondiale du dollar.
montrer des billets, grosse crise mondiale du dollar. Oui, mais j'ai jamais vu le dollar. Voilà, bon ben pour les pays qui ont leur monnaie en dollars, attention parce qu'il va y avoir une grosse crise mondiale du dollar. Voilà, pour l'instant, je vous ai parlé de l'arnaque des voitures que je regarde ici dans mes papiers. Ben, voilà. Ah oui, sur la Chine, on me montrait un espèce d'appareil qui était, comment ça s'appelle, dans un drone, une espèce d'appareil dans un drone, et qui venait comme si, comment vous expliquer, comme si il prenait votre visage, pas en photo, mais comme s'il scannait votre visage, et on me disait contrôle de la population. Alors, je sais pas du tout, voilà, bah, déjà en Chine, hein, ils sont tellement contrôlés, les pauvres, ils n'ont rien droit de faire, même si s'ils donnent un P, tout le monde le sait. Donc, c'est ce que j'ai vu, hein, c'est ce que j'ai vu dans mon rêve. Je voyais une espèce de drone, et même dans l'entrée des hôpitaux et dans l'entrée de quelque chose que vous allez, comme on va à la sécurité sociale, voilà, il fallait mettre le visage devant et puis on était comme scanné. Voilà, pour contrôler la population. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Voilà, on me montrait la Chine, le drapeau de la Chine, donc je voyais en Chine. Ben pour les prédictions, ben je vais m'arrêter là, même si j'en ai beaucoup d'autres, hein. Voilà, moi je veux faire des vidéos pas trop longues pour pas trop angoisser les personnes. Moi c'est pas pour angoisser qui que ce soit, hein. Moi ce que je veux c'est prévenir les personnes et qu'elles soient au courant de ce qui se passe en France et dans le monde. Même si on nous dit pas tout, hein, même si on nous dit pas tout, on nous montre pas tout. Voilà. Ah, je voyais la même chose qu'en Chine, en Espagne. Oui, voilà, je relis ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voyais y allait avoir beaucoup d'arrestations. Voilà. Est-ce que c'est des criminels qu'ils recherchent en Espagne? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas, mais beaucoup d'arrestations en Espagne dues comme une caméra faciale, hein, voilà, comme je vous ai expliqué. Voilà, on verra bien pour le futur, qu'est-ce que la vie nous réserve, hein. Et puis on prie, hein, pour ceux, quelle que soit la religion, hein, prier. Dieu est le même pour tout le monde. Et voilà, pour qu'on puisse passer les épreuves du mieux possible, hein, et que Dieu nous garde, hein. Moi, c'est ce que je prie tous les soirs. Je prie beaucoup et je demande toujours pour moi, pour les miens, pour le monde, pour mes familles, ma famille,
mes cousins, cousines, oncles, tantes, voilà, leur famille. Je prie toujours. Voilà, parce que on est dans un monde où c'est chacun pour soi. Ce qui devrait être, voilà, on devrait être plus unis. Mais malheureusement, c'est celui qui peut faire le plus de mal à son proche. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça et je crois que nous devrions tous, voilà, être plus unis, plus fraternels les uns contre les autres, plus dans l'amour, plus dans l'aide, l'entraide. Voilà, moi je disais, je parlais beaucoup à plusieurs personnes quand le Covid est venu. J'ai dit et j'ai posté sur ma page Facebook, si cela ne va rien nous apprendre, alors je comprends pas du tout. Et je croyais vraiment, vraiment, je croyais que ça allait accalmer les populations, que ça allait accalmer le monde, parce que on est un grain de sable et on souffle dessus et on n'est plus rien. Donc moi je pensais, je dis, il va y avoir plus de fraternité, on va s'aider plus, on va s'aimer plus. Et non, je vois totalement le contraire. Les personnes sont de plus en plus égoïstes, de plus en plus chacun pour soi, de plus en plus révoltés, de plus en plus pour un rien, se prennent la tête, ils engueulent tout le monde. Voilà. Moi, j'avais dit, si ça va pas nous ouvrir les yeux, et ben malheureusement, je crois que pour beaucoup de personnes, ça n'a pas ouvert les yeux. Au contraire, on dirait que ça les a encore plus fermés. Bon, on va faire les petits tas du 1, 2 et 3. Voilà, je ne sais pas si vous aimez pas, voilà. Je remercie à tous ceux qui me posent des questions. Je ferai une vidéo répondant à vos questions. Je remercie tout le monde qui likeront cette vidéo et qui s'abonneront. Grand merci à tout le monde, voilà. Et on va voir... On va voir un conseil ou quoi que ce soit pour les prochains jours ou même pour le week-end, on verra bien. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Voilà. Je vous laisse quelques petites secondes pour que vous puissiez choisir. Moi, j'ai choisi. Voilà, on verra bien ce qui va sortir. Donc, j'espère que ça va être que des bonnes énergies. Alors, carte numéro 1. Alors, le 11, c'est le fouet. Voilà. Alerte, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Alerte. Alors, des discordes, de la magie dans l'air. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Comme on voit sur la photo, il est emprisonné par ce fouet.
C'est à vous de vous libérer, Euh, euh, Seulement vous, chacun de nous, pouvons changer le cours des choses, enlever ce fouet qui est autour de notre cou. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est une alerte, une alerte. Attention aux confusions, aux dit que non dit. Voilà, parce que c'est une carte aussi pour ça. Voilà, carte numéro 1. La carte numéro 2, ben celle-là, elle est mieux. Voilà, c'est le 24, le cœur. Ben ça, c'est la joie, c'est la chance, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est de nouvelles rencontres, de nouveaux amours. Voilà, tout va bien, le cœur vibre, le cœur palpitant. Voilà, le bonheur, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 et la carte numéro 3, c'est la carte de l'enfant. La carte numéro 13, l'enfant, ça peut être une renaissance, quelque chose qui termine et une renaissance. Voilà, ça peut être de la joie, des bonnes nouvelles, de l'espérance, la fertilité pour ceux qui veulent avoir un bébé, tomber enceinte. Pour ceux qui n'en veulent pas, une alerte, attention, pouvant arriver à un enfant, c'est toujours une bonne chose, mais bon, quand c'est pas planifié, voilà. Voilà, ben aujourd'hui on a eu 2 cartes bonnes et le fouet qui n'est pas très bon, mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix. Alors je vous montre, carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Voilà, 1, 2, 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, que ça vous dira quelque chose. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez me mettre des commentaires, je répondrai à vos questions, il n'y a aucun souci. Si vous voulez me demander quoi que ce soit, voilà, si vous voulez m'envoyer un mail, c'est Paula, tout en minuscule, Paula Guimaraes 172 @gmail.com. Voilà, si vous voulez m'envoyer, je vais répéter pour que si vous voulez m'envoyer un mail et pour me demander quoi que ce soit, je le fais gratuitement, je vous répondrai de la meilleure façon possible. Voilà, alors je vais redire mon mail, Paula, Paula, Guimaraes, Guimaraes, 172 @gmail.com. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je remercie tous ceux qui likeront cette vidéo, tous ceux qui s'abonneront. J'attends toujours les abonnés pour pouvoir faire des lives. Voilà, je sais que mes vidéos sont vues, donc si vous pouvez, s'il vous plaît, vous abonner, ça vous coûte rien du tout et pour moi c'est très utile. Voilà, si je peux vous aider en quoi que ce soit, si vous avez un problème, si vous voyez quelque chose qui ne va pas, si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas en commentaire à m'écrire ou à m'envoyer un mail, je répondrai à tout le monde. Bon, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi avec de nouvelles prévisions. J'espère que des bonnes. Et en attendant, prenez soin de vous. Gros bisous.